Ravi de vous retrouver sur la chaîne Géopolitique sous désormais le nouveau format avec une présentation sur écran. J'espère que ce type de format, de nouvel type de présentation qu'on a sur la chaîne Géopolitique vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne, à cliquer sur le pouce du haut si vous aimez les vidéos et à laisser des commentaires. Évidemment, je pourrai répondre à toutes vos questions ou si vous avez des suggestions sur des sujets, des types de formats, n'hésitez pas à le faire. Je serai absolument ravi d'en tenir compte. Aujourd'hui, on va parler des tensions qui règnent entre Taïwan et la Chine. Elles sont pas nouvelles, mais elles prennent désormais une tournure toute particulière. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pourquoi on évoque aujourd'hui ce sujet? Parce que, justement, entre le 1er et le 4 octobre, on a recensé 150 avions de guerre qui sont rentrés dans la zone d'identification aérienne taïwanaise. C'est un chiffre sans précédent en seulement 4 jours. Pour la seule année 2020, on avait déjà eu 380 pénétrations dans l'espace de défense taïwanaise et c'était déjà un record. Or là, entre janvier et octobre 2020, on a déjà atteint le chiffre de 600 incursions et l'année 2021 n'est pas encore terminée. Et donc, ça montre bien que désormais, si vous voulez, les Chinois, désormais, augmentent, si vous voulez, n'hésitent plus à entrer de façon massive et de façon flagrante dans l'espace d'identification taïwanaise. Et qui plus est, en plus, avec des avions, des bombardiers, avec capacité nucléaire comme le 12HX Xi'an, donc qui est un bombardier, le bombardier à ma connaissance le plus lourd. Justement, petite parenthèse, hein, on aura la semaine prochaine un expert militaire, un spécialiste des questions militaires justement, qui nous expliquera pourquoi justement la Chine, quels sont ces avions, pourquoi la Chine justement utilise des avions désormais aussi sophistiqués. Est-ce qu'il y a justement un risque de guerre du fait que justement la République populaire de Chine utilise de tels avions, de tels bombardiers comme le Xi'an ou de tels avions de détection d'avions de surveillance comme le Shaanxi Kaji 500. Toutes ces réponses seront donc apportées par un expert militaire qu'on aura sur cette chaîne dans la prochaine vidéo. Voilà à quoi ressemble, voilà par exemple le Shaanxi Kaji 500, cet avion de surveillance, de détection des radars. Donc là, voilà, il y a eu un décompte fait, hein, ça c'est le décompte fait par le ministère de la Défense taïwanaise, qui est la source hein, de ce décompte. Hein, vous voyez 150 avions en 4 jours, donc un chiffre record en seulement 4 jours. Donc qu'est-ce qu'une zone? Déjà, on va commencer aussi par définir des termes, car j'ai utilisé depuis le début de cette présentation le terme de zone d'identification aérienne, à ne pas confondre avec l'espace aérien, qui sont deux notions différentes. Alors la zone d'identification est un espace aérien au-dessus de la terre ou de l'eau, dans laquelle l'identification, la localisation et le contrôle des aéronefs civils sont effectués dans l'intérêt de la sécurité nationale. Voilà, la Chine, elle, ne respecte pas, donc, en tout cas, ne déclare pas la pénétration, et donc c'est bien pour ça que certains parlent d'incursion, utilisent ce terme d'incursion, puisque si on considère que Taïwan a la pleine souveraineté sur sa zone d'identification, eh ben la Chine et tout aéronef devrait se déclarer dans cette zone. Or, ce n'est pas le cas. Or, ce qu'il faut savoir, en fait, il y a quand même une partie aussi très litigieuse, en fait, sur cette zone d'identification aérienne taïwanaise. Et là, on rentre un petit peu, si vous voulez, dans le cœur du sujet. C'est que cette zone d'identification taïwanaise n'inclut pas seulement, si vous voulez, le territoire terrestre de Taïwan, mais également inclut le détroit de Taïwan, également une partie de la mer de Chine orientale et aussi une partie du territoire terrestre chinois, comme la province du Fujian. Et c'est donc là, en fait, qu'il y a un conflit, en fait, entre la Chine et Taïwan. Et ça, on va le voir dans une carte dans un instant, dans la diapositive suivante. Donc, comme je l'ai dit, hein, elle inclut non seulement le territoire taïwanais, cette zone d'identification taïwanaise, le territoire taïwanais, qui donc logiquement elle inclut, mais également donc la zone maritime économique exclusive taïwanaise, hein, qui est de 200 000 nautiques selon le droit maritime international, donc environ 180 km, et une partie du territoire de la République populaire de Chine. Et c'est là évidemment qu'il y a des problèmes, puisque comme vous le voyez sur cette carte, hein, qui est à mon avis très parlante, hein,
la zone d'identification taïwanaise est la zone qui est en orange. Et la zone d'identification chinoise est en violet. D'ailleurs, l'acronyme de zone d'identification est ADIZ en anglais. C'est sa zone d'identification. Donc, comme vous le voyez sur cette carte, j'espère que vous voyez bien en tout cas, la zone d'identification chinoise et taïwanaise recoupe certains mêmes territoires. À commencer évidemment par les territoires terrestres de la Chine continentale, qui inclut notamment ici la province du Fujian, la province du Shaanxi. Et donc, évidemment, si vous voulez, c'est là où il y a une question juridique essentielle. Comment se fait-il que deux pays, si on considère qu'il y a deux souverainetés, en tout cas, à défaut d'être deux pays, comment se fait-il que cela recoupe les mêmes territoires ? Et donc, comment se fait-il tout simplement, on pourrait même se poser tout simplement la question, comment se fait-il que la zone d'identification aérienne de Taïwan inclut le territoire terrestre chinois ? Et donc là, si vous voulez, c'est là où il faut pas avoir peur des mots, un risque de guerre. Très clairement, car là, si vous voulez, on est dans les deux zones s'entrecoupent. Et donc, on pourrait avoir à tout moment un accident aérien sur cette zone, du fait que les deux entités, Taïwan et la République populaire de Chine, revendiquent les mêmes espaces d'identification aérienne. Alors, justement, pour mieux comprendre ceci, comment ces deux territoires, ces deux zones d'identification se recoupent et s'entremêlent, et bien justement, il faut faire un petit peu de rétrospective et rappeler un petit peu l'historique de l'ADIZ taïwanais, de la zone d'identification taïwanaise. Alors, ce qui s'est passé, c'est que il faut quand même refaire un petit peu d'histoire, c'est-à-dire que entre 1949 et 1979, les États-Unis d'Amérique ne reconnaissaient qu'une Chine. C'était la Chine de Taïwan. Et donc, si vous voulez, c'est bien pour ça qu'ils ont allé à l'époque, en 1949, il y a eu cette ADIZ aussi large si vous voulez, qui incluait également le territoire de la Chine continentale. Mais à partir de 1979, les États-Unis n'ont plus reconnu diplomatiquement la République de Taïwan, mais la République populaire de Chine, autrement dit la Chine continentale. Donc ils ont changé leur relation diplomatique avec la Chine continentale. Et donc aujourd'hui, quand on dit tout simplement Chine, c'est parce que depuis 1979, c'est la Chine continentale que les États-Unis reconnaissent au détriment de Taïwan. Toutefois, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ce n'est pas parce que les États-Unis ont reconnu diplomatiquement la République populaire de Chine qu'ils ont abandonné Taïwan. En réalité, c'est tout j'allais dire l'équilibre fragile que veut maintenir les États-Unis, qui ont tout de même réussi depuis, en tout cas jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que d'un côté, on reconnaît diplomatiquement la République populaire de Chine, mais militairement, on aide Taïwan pour justement la protéger d'une éventuelle incursion chinoise. C'est pour ça que depuis 1979, les États-Unis sont tenus d'aider militairement Taïwan conformément au Taiwan Relation Act, donc qui a été voté en avril 1979 par le Congrès des États-Unis, qui explique que, en fait, les États-Unis ne vendent pas de matériel militaire à la Chine, n'ont jamais vendu et ne peuvent pas vendre, ne vendront sans doute pas à la Chine, mais vendent tout leur matériel militaire, enfin, vendent leur matériel militaire à Taïwan, malgré qu'ils n'ont pas, en fait, formellement non plus de relations diplomatiques depuis 1969. C'est, en fait, tout le paradoxe, en fait, de cette situation. Et donc, évidemment, on est dans un moment d'extrême tension avec toutes ces incursions militaires, car évidemment, les Taïwanais pourraient, si vous voulez, utiliser leur arsenal militaire, par exemple leur radar, pour essayer d'abattre des avions, ce qu'ils n'ont pas encore fait, ou est-ce que sans doute à ce stade, on ne pense pas qu'ils feront, car en fait, du côté de Taïwanais, on essaye d'apaiser aussi la situation. Nous espérons, comme l'a dit la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, nous espérons un apaisement dans les relations avec la République populaire de Chine, mais il doit n'y avoir aucune illusion que le peuple taïwanais ne cédera à aucune pression.
Et du côté chinois, le président Xi Jinping a annoncé donc la semaine dernière lors du 110e anniversaire de la révolution de 1911 une réunification pacifique avec Taïwan. Et également, on essaye du côté de chinois d'essayer de baisser la tension car on a compris que les États-Unis sont prêts à aider la Taïwan. D'ailleurs, dans les jours qui ont suivi ces 600 incursions militaires, il y a eu des réactions de parlementaires états-uniens pour dire que les États-Unis sont prêts à aider à tout moment Taïwan. Voire même, il n'y a pas que les États-Unis, on a eu également une visite de sénateurs français emmenés par l'ancien ministre de la Défense français Alain Richard, donc accompagné d'autres sénateurs qui ont fait une visite pour rencontrer et apporter son soutien à la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen. Et également, ce qui se passe, c'est qu'on a, depuis quelques jours, certains pays qui reconnaissent également, qui ont ouvert des représentations diplomatiques en fait avec Taïwan, ce qu'ils appellent une maison représentative, une chambre représentative taïwanaise ou de Taipei, la capitale de Taïwan. Par exemple, un pays comme la Lituanie a désormais ouvert à Vilnius un tel bureau aux grandes dames et au grand désespoir de la République populaire de Chine. Et d'autres pays sont aussi intéressés, comme la Tchéquie, à ouvrir un tel bureau. Et ceci excite, si vous voulez, aussi un petit peu la Chine, qui a le sentiment, en fait, qu'elle perd un petit peu la main et que désormais, d'autres pays se semblent intéressés à ouvrir des relations, en fait, d'avoir des relations plus étroites avec Taïwan, du fait que Taïwan, contrairement à ce qu'on peut penser, avoir des relations avec Taïwan est aussi important qu'avec la Chine pour certains, du fait que Taïwan est un des seuls pays aujourd'hui qui produit des puces destinées aux ordinateurs ou aux téléphones portables ou à l'industrie automobile. Alors vous voyez bien qu'en ce moment, avec la pénurie de puces électroniques qu'on a dans le monde, qui sont principalement produites à Taïwan, et ben aujourd'hui, si vous voulez flirter, si je peux utiliser ce terme romantique, avec Taïwan, peut avoir des retombées positives. C'est des choses qu'on n'avait pas pensé il y a quelques années, car la Chine, il y avait un tel développement avec la Chine, la République populaire de Chine, que évidemment la plupart des pays du monde avaient rompu leurs relations avec Taïwan au bénéfice de la République populaire de Chine. Et donc juste aujourd'hui, à l'heure où on parle, il n'y a que 15 pays dans le monde qui ont des relations diplomatiques avec Taïwan, le reste des pays de la communauté internationale ne reconnaissant plutôt la République populaire de Chine. Mais désormais, certains pays, à défaut de reconnaître formellement et avoir des relations diplomatiques avec Taïwan, ouvrent ce genre de bureau représentatif taïwanais, comme j'ai cité, comme en Lituanie, comme peut-être prochainement en Tchéquie, comme aux États-Unis, dans certaines villes états-uniennes, comme à Houston, je sais qu'ils ont des bureaux représentatifs taïwanais, ou qui est pour la Chine en réalité plus une ambassade informelle taïwanaise. Et en réalité, ce matin, alors que justement le président Xi Jinping essaye justement de faire baisser la tension, et ben ce matin on a appris que la Chine a mené des essais de missiles hypersoniques. C'est la première fois que la Chine entre dans ce club extrêmement fermé de pays développant des missiles hypersoniques. Il n'y a que à ce jour la Russie et les États-Unis qui ont mené ce genre de test. Un missile hypersonique, c'est un missile qui va plus vite que la vitesse du son et qui fait le tour de la Terre. Et donc, cette information a été donnée ce matin par le quotidien britannique The Financial Times. Et donc, il nous dit ce matin, en exclusivité, que donc la Chine a testé une nouvelle capacité spatiale avec un missile hypersonique en orbite au mois d'août dernier, donc il y a seulement 2 mois, et que personne n'était au courant de ceci. Alors, évidemment, ceci a pris de court les services, cette information a pris de court les services secrets états-uniens, qui n'étaient même pas au courant que la Chine avait cette capacité de lancer des missiles hypersoniques. Alors ça, elle n'a pas atteint totalement son objectif, elle a raté son objectif de seulement 32 km. Mais en tout cas, cela démontre que la Chine, désormais, rentre dans le club, comme je disais, fermé des puissances développant des missiles hypersoniques. Et ceci va sans doute provoquer
ou dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, j'imagine, quelques réactions aux États-Unis, parce que évidemment, savoir que désormais la Chine est une puissance et qui a des possibilités de développer des missiles hypersoniques, cela montre qu'en fait la Chine, un peu comme la Russie, à l'instar de la Russie, essaye d'aller de développer un programme militaire extrêmement sophistiqué qui pourrait, si vous voulez, créer faire sentir des menaces, en tout cas du côté américain. Et donc c'est pour ça que désormais, si vous voulez, on peut, alors que, comme je l'ai dit, le président Xi Jinping tente aussi de faire un peu baisser la tension. Ce genre d'information, évidemment, n'est pas de nature à faire baisser la tension. Bien au contraire, on pourrait avoir une réaction dans les prochaines heures, à l'heure où on parle, en ce dimanche 17 octobre. Je n'ai pas encore entendu de réaction claire. J'ai simplement entendu le porte-parole du Pentagone, John Kirby, dire qu'il, tout simplement, de façon béate, qu'il prend acte, mais évidemment, je pense que ça va aller un petit peu plus loin qu'une simple qu'un simple constat. Je pense que les États-Unis, qui veulent garder, si j'allais dire, qui veulent garder l'hégémonie militaire, s'ils veulent justement garder cette hégémonie militaire mondiale, vont sans doute réagir dans les prochaines heures, peut-être en prenant des sanctions contre des responsables militaires chinois. Ce n'est qu'une hypothèse ce que je dis, mais on risque désormais peut-être ce genre d'informations pourrait être de nature à relancer de nouveau les tensions militaires, non seulement entre la Chine et Taïwan, mais également entre la Chine et les États-Unis, car en fait c'est ça qui se cache derrière les tensions sino-taïwanaises, c'est la question de l'intervention des pays occidentaux en fait qui est en jeu, car en fait la Chine veut très clairement montrer qu'elle a à défaut d'avoir l'hégémonie militaire mondiale, elle a une hégémonie régionale sur cette région du détroit de Taïwan, et c'est pour ça qu'elle n'admet plus que des navires occidentaux, qu'ils soient états-uniens ou britanniques comme fin septembre, passent par le détroit de Taïwan, librement j'allais dire. Et donc, si vous voulez, c'est là où on pourrait avoir un conflit militaire entre les États-Unis et la République populaire de Chine, avec évidemment l'implication du Royaume-Uni et de l'Australie, du fait que justement la Chine ne veut pas et évidemment ne permet pas le libre passage des navires dans cette zone très sensible qui est le détroit de Taïwan. Et donc, évidemment, c'est là où on a un risque de guerre très clair dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années. Car là, si vous voulez, les États-Unis veulent faire respecter le libre passage des navires, contrairement aux souhaits chinois. Et donc, à tout moment, on pourrait avoir un incident naval dans cette région. Et c'est bien pour ça qu'on avait, si vous vous rappelez bien, le mois dernier, on avait fait une vidéo sur la création de cette nouvelle alliance tripartite baptisée AUKUS, qui est l'acronyme de Australie, Royaume-Uni, États-Unis, car en fait, cette alliance tripartite a clairement pour but de, si vous voulez, contenir la puissance militaire chinoise. Et donc, c'est pour ça que l'Australie a résilié son contrat avec la France au profit des États-Unis et du Royaume-Uni, qui pour justement si vous voulez replanifier, si vous voulez, la menace chinoise en la calibrant aux menaces chinoises actuelles. C'est bien pour ça que les Australies souhaitent à commander aux États-Unis des sous-marins à propulsion nucléaire et non plus conventionnelle, car évidemment il y a un risque de guerre, d'utilisation d'armes nucléaires, comme on l'a vu avec par exemple l'utilisation du bombardier Xi'an, qui peut être, comme j'ai dit, un bombardier avec capacité nucléaire. Et donc pour réagir à ce genre de menaces, les États-Unis ou l'Australie et le Royaume-Uni croient bon aussi d'utiliser une menace à possibilité nucléaire. Alors on voit que ceci serait évidemment le scénario catastrophique, pour ne pas dire apocalyptique, une sorte de guerre nucléaire. Mais enfin, tout ceci est évidemment dans un but de dissuasion, mais évidemment, on n'est pas à l'abri à tout moment dans cette région d'un incident et d'un accident. Et donc c'est bien pour ça qu'il faut avoir les yeux rivés sur cette région. Et c'est pour ça que donc que la semaine prochaine,
Comme je l'ai dit, on aura un expert militaire qui nous expliquera tous les enjeux militaires dans cette région. Et donc, je serai absolument ravi de vous présenter ce spécialiste qui nous expliquera évidemment toutes les menaces militaires dans cette région.